Le 31 mai 2018, aux éditions Fiat Lux, est paru l'un des ouvrages les plus drôlatiques de ces dernières années, Ils aiment l'islam, signé le pseudo-libre-penseur Salim Laibi, qui peut être défini comme un ridiculissime bréviaire de l'indéfendable pharisaïsme qu'est l'islam. Dans un absurde concept d'une bêtise indicible, de compilation de citations de propos dithyrambiques tenus et même écrits par de grands d'illustres auteurs occidentaux, des propos qui y sont brandis comme étant des preuves en soi que l'islam serait moral, estimable et vertueux. Comme si le fait que ces grands auteurs auraient porté des avis élogieux sur l'islam démontrerait irréfutablement que l'islam serait bon et aimable. Il y a à travers ce livre une volonté de manipuler les Occidentaux en utilisant la belle image, la renommée de ces auteurs perversement sélectionnés, en vue de se passer d'argumentaire, puisque ces citations de ces auteurs se substituent à l'argumentaire, puisqu'en fin de compte, il est impossible de défendre l'islam avec un argumentaire sérieux, puisqu'on ne peut pas défendre quelque chose d'immoral. Donc ici, Salim Laibi, entre autres islamiste irrationaliste et invétéré sophiste, dans son pathétique acharnement à vouloir défendre l'islam quand même, à contre-évidence, recourt à cette minable ruse de sélectionner stratégiquement et dans un réductionnisme assez infamant des extraits d'écrits de ces auteurs en les brandissant comme étant des raisons suffisantes pour aimer l'islam, pour nimber l'islam aux yeux des Occidentaux et brandir alors l'islamophilie de ces auteurs comme étant exemplaire en invitant à travers cet ouvrage les gens à aimer l'islam tout comme ces auteurs l'aiment ou l'ont aimé. Cette instrumentalisation perverse de ces écrits de ces auteurs à dessein de magnifier l'islam aux yeux des gens en se reposant sur ce concept de citation sans y joindre le moindre argumentaire sérieux atteste d'une profonde malhonnêteté. Le fait même d'avoir besoin de recourir à ça pour défendre l'islam en dit long et atteste d'un sérieux manque d'arguments. C'est d'autant plus ridicule que Salim Laibi, à travers ça, se trahit par une contradiction flagrante avec ses prétentions d'être anti-franc-maçonnerie, puisque la quasi-intégralité des auteurs qu'il brandit ici au zénith du ridicule comme étant des exemples à suivre en termes d'islamophilie, étaient non seulement membres de la luciférienne franc-maçonnerie, mais ont été, en tant qu'auteurs et personnalités augustes, imposés comme des sommités dans la culture populaire, des émetteurs, des propagateurs et des défenseurs d'idéologies pervertissantes, avilissantes qui ont profité à cette même franc-maçonnerie, comme Voltaire, Montesquieu, Nietzsche, Napoléon, René Guénon, qui était franc-maçon aussi, Victor Hugo, l'ignoble féministe Simone Veil, dont l'active participation à la légitimation de l'avortement ne semble alors pas déranger Salim Laibi, Ernest Renan, qui a carrément une loge maçonnique à son nom, à Paris, qui a été fondée en 1910, et j'en passe. Pléthoriques sont les francs-maçons immoralistes qui sont cités on ne peut plus élogieusement dans cet ouvrage, comme étant des exemples à suivre, desquels il faudrait s'imprégner, qui auraient l'islamophilie exemplaire. Le tout avec des prétentions d'antimaçonnisme, c'est quand même extraordinaire. Quelle malhonnêteté ostensible, quel fanatisme de la contradiction, de l'incrédibilité chez ce Salim Laibi, qui prétend faire un travail de démystification et d'authentique dénonciation du maçonnisme et de son luciférianisme, tout en se portant en même temps en infatué turiféraire de franc-maçon. Et on est censé le considérer comme étant cohérent. D'un côté, ce pseudo-libre-penseur qui ment effrontément comme un arracheur de dents, c'est à se demander s'il n'exerce pas toujours la profession de dentiste, prétend péremptoirement, et il n'en démord pas, qu'il y aurait eu tout un complot de la part de la franc-maçonnerie en Occident contre l'islam, pour faire un culte de l'islamophobie, pour monter la majorité des Occidentaux contre l'islam. Et de l'autre, il nous brandit avec un culot hallucinant des francs-maçons illustres en exemple d'islamophilie, en nous invitant à s'en imprégner.
se trahissant, faisant par là un aveu patent que lui-même avait tort pendant toutes ces années, puisqu'il nous montre par là, par ces citations, que le maçonnisme a en son sein de l'islamophilie et n'est donc pas islamophobe. Donc il nous apporte sur plateau d'argent la preuve qu'il a tort, tout en prétendant que ce serait une preuve qu'il aurait raison. C'est là où on voit toute l'inversivité, tout l'inversionnisme du personnage. Et bouffi d'outrecuidance et de son fanatisme de la tartufferie, il va encore avoir le culot de revenir après ce livre, jouer le ponte de l'antimaçonnisme et continuer de nous raconter ces histoires abracadabrantesques selon lesquelles la franc-maçonnerie serait islamophobe, en ayant dans son CV un bréviaire de l'islamophilie de ces francs-maçons.